soif. J'ai rien à boire. En fait, si j'ai à boire, j'ai de l'eau pétillante ou de l'Arizona. Donc je vais commencer par l'Arizona et je vais rincer tout ça avec l'eau pétillante. C'est la meilleure chose qui existe au monde. On peut y aller. Bon alors on dit quoi? On dit quoi? Comment vous allez? J'espère que vous allez bien, my loves. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le bilan. J'ai mis un petit peu de temps avant de réaliser cette vidéo-là parce que je faisais mon bilan. Si tu veux, moi j'ai pas fait mon bilan genre au 1er janvier, mon bilan était fait. Non, non, non. Je cadre les choses, que je pose, que je réfléchisse, que je me pose à l'intérieur de ma propre tête. Me dire bon, là c'est comme si c'est comme ça, on va là, etc. Donc je vais vous faire un petit bilan. C'est vraiment vous parler de moi pour le coup, vous faire un bilan perso. Donc c'est une vidéo un petit peu où je me livre à vous. C'est voilà, c'est quelque chose qu'on fait genre au début de l'année, etc. Mais moi c'est quelque chose que j'ai tendance à faire un petit peu tous les 2-3 mois parce que j'ai besoin de me recadrer. C'est-à-dire que dans ma façon de travailler, sinon je fonce et je prends pas assez de recul. Donc je fais ça tous les 2-3 mois pour voir à peu près où est-ce que j'en suis, etc. Donc voici mon bilan de 2019 et mes objectifs pour l'année 2020. Comme j'ai pas l'intention de me faire lyncher, on va faire les dédicaces. Parce qu'il y en a certaines qui me disent oui, attends, on n'a pas fait les dédicaces, oui, comment ça se fait, etc. Donc on va y aller, on va faire les dédicaces. Dernière vidéo, on va faire le tri des commentaires reçus, les plus récents d'abord, et ensuite on redescend tout en bas. Voilà. J'en avais des. Alors, gros bisous et grosses dédicaces à Mademoiselle B. Gros bisous à Ketia Marcellus qui m'a dit on dit quoi? On est là, comme tu vois, la même posée, basée au KLM. Gros bisous à Petula Raissa Biogay. Je t'embrasse très fort, douceur d'Asset. Et enfin, gros bisous à Nadia 13. On est ensemble mes chéris. L'année 2019 a été pour moi une année assez riche, une année de croissance, très sincèrement, complète, vraiment, à tous les niveaux. Ça a été une année de croissance et je rends grâce à Dieu. Je tousse, on est dans la période du coronavirus, je suis en train de tousser, ça me... Moi-même j'ai peur de moi-même, est-ce que tu vois? Donc, si vous entendez tousser de temps en temps, pas de panique, tout va bien. C'est juste un petit rhume. Par la grâce de Dieu, c'est juste un petit rhume. Donc l'année 2019 pour moi a été une bonne année, je vais pas dire le contraire, franchement je rends grâce à Dieu. Il y a eu des difficultés, il y a eu des hauts et bas, etc. Mais c'est une année où j'ai pu atteindre pas mal de mes objectifs. En 2019 j'ai été à la NHA, j'ai eu l'occasion de rencontrer certaines d'entre vous, de faire de très très belles rencontres, de pouvoir mettre des visages sur des noms, de pouvoir aussi découvrir ce que c'est que l'organisation même de la NHA, l'événement même de la NHA en tant que participante lambda vraiment. Et j'en suis vraiment ravie. Je trouve que c'est vraiment un très bel événement. Honnêtement, c'est voilà, j'ai pas fait les premières NHA, c'était la première fois que j'y allais. Donc j'imagine qu'au fur et à mesure des années, il y a dû avoir des changements, des améliorations. Certaines personnes aussi ont eu des déceptions, etc. Moi, c'était ma première et j'en suis très satisfaite. Franchement, j'étais très contente de l'avoir fait. J'ai découvert beaucoup d'artistes, d'artisans, de marques que je ne connaissais pas. Donc, je trouve que c'est vraiment un bel achèvement d'avoir pu assister à cet événement-là. J'y tenais vraiment et j'étais avec ma copine Yannick. Donc, Yannick, ma chérie, si tu me regardes, je te fais plein de gros bisous. Ça s'est vraiment super bien passé. Donc, merci encore à toi d'avoir été avec moi toute la journée. Franchement, tu... tu sais, c'est la mère de mon beau-fils. Nos enfants sont pas encore au courant, mais c'est la mère de mon beau-fils. Bon. Donc, en 2019, voilà, des éléments phares comme la NHA, mon premier atelier capillaire que j'ai tenu à la fin de l'année 2019, ça a été vraiment une période de travail. En fait, j'ai commencé à travailler sur l'atelier, vous vous en rendez pas compte, mais j'ai commencé à travailler sur l'atelier véritablement au début de l'année. C'est-à-dire qu'à mettre en place tout ce qui était organisation, communication, contenu, etc. J'ai commencé à y travailler au début de l'année. Et ça s'est intensifié vers la fin de l'année. Août, septembre, à partir de septembre, octobre, à partir de octobre, j'étais vraiment dedans tout le temps, j'avais le nez dedans, je levais plus le nez en fait, je mangeais, je bouffais, je réfléchissais que atelier. Donc ça s'est extrêmement bien passé, merci à toutes celles qui sont venues me voir, franchement, je rends vraiment grâce à Dieu parce que mon objectif en lançant ces ateliers capillaires, c'était de vous rencontrer et de vous écouter surtout. Parce que répondre à vos questions, répondre à vos commentaires, répondre à vos snaps, vos Instagram, vos DM, etc. c'est bien, mais
tu n'as pas l'émotion de la personne derrière, tu n'as pas sa vraie question, sa vraie interrogation, sa vraie crainte, son inquiétude, tu n'as pas le ressenti que te donne le visuel. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais à cœur de faire et je rends vraiment grâce à Dieu d'avoir pu le réaliser. Merci à mon petit frère qui a été à mes côtés pendant toute l'organisation. Vraiment, c'est compliqué, hein. Travailler en famille, des fois c'est compliqué. Mais Dieu est présent, en toute chose, Dieu est bon. Donc vraiment, c'était vraiment un événement que voilà, qui me tient énormément à cœur. C'était mon premier et vous avez été extrêmement sympa. Donc merci du fond du cœur pour votre retour. Donc l'année 2019 pour moi, ça a été aussi l'année des 50 000 abonnés. Alors, je vous ai annoncé les 50 000 abonnés en décembre, je crois. C'était arrivé en fait juste après l'atelier. Donc l'atelier a eu lieu le 23 novembre et on a atteint les 50 000 abonnés peut-être le 28 ou quelque chose comme ça. Donc je l'ai annoncé un peu plus tard. Du coup, on avait déjà avancé en nombre d'abonnés. Donc merci à toutes les personnes qui me rejoignent. Merci infiniment. Franchement, ça me fait grand plaisir. C'est trop bien. Merci beaucoup. Mais voilà, c'est un... Comment on appelle ça? C'est pas un objectif, c'est pas une fin en soi bien évidemment, mais c'est quand même une pierre blanche pour moi en tout cas dans la croissance sur YouTube, etc. Ça reste quand même une pierre blanche. 50 000, 100 000, 150 000, 200 000. Bon après quand tu passes là, je pense que voilà, ça continue, etc. Mais ça reste quand même une étape dans le chemin qui est vraiment très très importante pour moi. Et franchement, tu te l'imagines pas en fait, tu te dis oui 50 000, 100 000 etc. Mais quand tu l'atteins, ça te remet en fait en position d'humilité à te dire vraiment il y a 50 000 personnes qui me font confiance, qui sont prêtes à cliquer sur la vidéo, à venir écouter ce que j'ai à leur dire. Et ça c'est vraiment, merci vraiment Seigneur parce que c'est une concrétisation quelque part de tout le travail que je fais que vous ne voyez pas. Tout ce que vous ne voyez pas derrière, c'est les heures passées devant l'écran jusqu'à 3h, 4h du matin, alors que le lendemain matin, je me lève, je travaille. Les moments que je passe pas avec ma fille ou avec mes proches parce que je suis en train de travailler sur des vidéos, les moments que je ne passe pas en extérieur à profiter de l'après-midi parce que je suis en train de faire un shooting ou parce que je suis en train de filmer, etc. Une nuit à passer à vous répondre, à répondre aux commentaires sur YouTube, sur Instagram, au travail pendant la pause, à vous répondre pour être sûr de ne pas être coulé, etc. C'est énormément de travail. Il y a un seul être humain derrière. Gloire à Dieu, parce que vraiment il me donne la force, mais il n'y a qu'une seule personne derrière et c'est énormément de travail, énormément de pression et réussir à atteindre ce petit levier, ce petit palier, c'est énorme pour moi. Donc vraiment merci infiniment d'avoir fait partie de cette aventure jusque là. D'un point de vue personnel, 2019 ça a été aussi la consécration de beaucoup de choses. J'ai eu des proches. J'ai déménagé, j'ai changé de ville, donc maintenant voir ses amis, c'est compliqué. C'est-à-dire que ce que tu faisais ce week-end, on se fait une bouffe, etc., tu le fais beaucoup moins facilement. J'ai eu des amis qui sont venus me voir, qui ont pris le temps, leur argent, leur énergie pour venir me voir. Gros bisous, gros big up à Vanessa, donc du coup à Popote Créole. Gros bisous aussi à Virginie et Carlito, mes petits chéris. Merci infiniment à vous d'être passés me voir. Franchement, c'est pour moi, ça me touche des petits gestes comme ça parce que je me dis, la personne, elle te elle te valorise suffisamment pour venir en fait faire ce pas-là pour toi, pour te montrer qu'elle est là pour toi. Parce que moi je le fais, ça vous n'avez pas besoin de le savoir, mais moi je le fais parce que moi je repars très très souvent. Mais du coup quand les personnes viennent, moi ça me touche. Donc d'un point de vue personnel, j'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup de support de la part de mes sœurs, de ma petite sœur, de la part de mes sœurs aussi en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne ? Au Royaume-Uni, maintenant plutôt c'est le Royaume-Uni, c'est plus la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, de la part de ma mère, un soutien incroyable de la part de ma maman. Pendant l'organisation de mon atelier, j'étais bluffée en fait, c'est-à-dire que vraiment, ma mère, je vous en parle pas très souvent ici sur YouTube, c'est rare que je parle de ma mère. Sur les réseaux sociaux, j'en parle un peu plus parce que du coup c'est plus du tac au tac et tout machin, genre quand je l'appelle, etc. Mais c'est rare que je parle de ma maman. Ma maman, c'est mon modèle, c'est moi, c'est celle que je voudrais être en fait. C'est une version plus mature bien évidemment de moi, mais ma maman c'est moi, c'est la femme que j'admire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que j'aimerais être, c'est toutes les qualités qu'elle a, j'aimerais les atteindre. Pas nécessairement attendre d'avoir son âge pour les atteindre, si je peux les atteindre maintenant, vraiment gloire à Dieu. Mais ma maman a été d'un soutien, j'aurais jamais pensé qu'elle serait derrière moi comme ça. Pendant les études, le baccalauréat, le bac plus 2, le bac plus 3, etc. Il n'y a pas de problème, elle était là tout le temps. Mais là, c'est le fait de soutenir le projet professionnel, personnel pour le coup, de son enfant. Je me suis dit, en fait, il n'y a pas d'âge pour être une maman, pour se sentir concernée, se sentir vraiment inquiète pour ton enfant et vouloir que ça marche, il n'y a pas d'âge. Moi, ma fille, elle a 14 ans aujourd'hui. Quand elle est partie faire son stage de 3e, voilà,
mes tripes se nouaient en fait. Vraiment, je me disais, mais c'est mieux, on va faire comment, tout ça, réfléchir, il y a les grèves à Paris, machin, machin. T'es une maman, en fait, il n'y a pas d'âge pour arrêter d'être une maman. Il n'y a pas d'âge. Et je rends toute la gloire à Dieu pour ma maman pendant cette période parce que ça a été un soutien que j'imaginais même pas. C'est-à-dire que ça va au-delà de ce que tu peux te dire. Donc vraiment, c'est... D'un point de vue personnel, 2019 a été très très riche pour moi. J'ai eu alors je vais pas dire des relations brisées parce que j'en ai pas eu pour le coup. J'ai eu des difficultés relationnelles parce que je suis quelqu'un de très entier, je me donne à fond. Quand tu tires trop sur la corde, en fait, tu te mets un stop très rapidement. Je n'ai pas assez de recul sur ça, c'est-à-dire que je viens très rapidement à régler les problèmes. Je n'aime pas laisser traîner les choses, pourrir, macérer, etc. Non, non, non. Il y a un problème, on va en parler, on va régler ça et puis on passe à autre chose. Et du coup, j'ai eu des relations où j'ai eu du mal à accepter juste de me poser. Juste arrête, laisse. En fait, voilà. Là, c'est arrête, on va laisser ça comme ça et puis c'est bon. Mais je rends grâce à Dieu parce que en toute chose vraiment, bah, les personnes que avec lesquelles ça pouvait approcher ou autres, on a été suffisamment intelligentes les unes les autres pour se dire, écoute, c'est quoi là, faut qu'on parle calmement. On va se poser, s'appeler, discuter, etc. Donc, ça fait que ça me permet d'avancer et de grandir en tant que personne, en tant qu'être humain. Tu vois ce que je veux dire? 2019, ça a été une année compliquée d'un point de vue santé, surtout à la fin de l'année. Justement parce que à la fin de l'année, je préparais mon atelier, j'ai oublié ce que c'était que dormir, clairement. J'ai oublié ce que c'était que dormir. J'allais au travail, je revenais, je prenais le temps de faire à manger avec ma fille, pour ma fille, et je commençais directement à m'occuper de l'atelier, de l'organisation de l'atelier. Donc ça a duré quoi? Septembre, octobre, novembre, voilà. Sauf qu'après, j'ai eu le contre-coup en décembre. J'avais beaucoup travaillé l'été, donc j'avais beaucoup de contenu qui était prêt pour vous. Ce qui fait qu'en décembre, en fait, quand ça a commencé à redescendre, ben, je me suis rendu compte que j'avais tiré sur la corde de mon corps et j'étais épuisée. Je vous le disais sur les réseaux sociaux, j'étais lessivée. Mais vraiment. C'est-à-dire que la sieste ne me servait à rien. Petit problème de batterie, désolé. Me voici de retour. La sieste ne me servait à rien en fait. J'avais l'impression que dormir 7 heures, dormir 8 heures était devenu vraiment utopique quoi. C'est-à-dire que ça ne me suffisait pas du tout. Il me fallait peut-être des 24 heures de sommeil. Bon, j'avais tellement puisé, tiré sur la corde que je suis tombée malade là au mois de janvier en fait. Donc décembre et janvier ont été, le début de janvier a été très difficile. Sur les réseaux sociaux, je publiais quasiment plus, je postais plus. J'avais des partenariats avec des marques, etc. que j'ai encore mis en attente parce que juste j'étais plus là. C'est-à-dire que j'avais envie d'être là, je vous faisais des vidéos, etc. Il y avait des contenus que j'avais encore, ouais, que j'avais préenregistrés. Mais juste en fait, mon corps était tellement fatigué que je me suis dit, eh ben on va se poser. C'est le début de l'année, c'est maintenant qu'on va se poser, tu vois. Donc du coup, la santé a été un petit peu, sur la fin, c'était un petit peu descendant parce que voilà, j'ai bossé toute l'année. Si vous faites le bilan sur l'année 2019, je crois que j'ai dû manquer 3 samedis. Allez, 4 grands maximum. Sachant qu'il y a 52 semaines, ça veut dire que j'ai publié au moins 48 vidéos. 48, allez, on va dire 48 vidéos, je pense avec certitude. C'est beaucoup de travail, c'est vraiment beaucoup de boulot. Donc, j'ai pas prévu de changer mon schedule, mon planning de programmation. Pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Mais je vais écouter plus mon corps à partir de maintenant. Je vais écouter beaucoup plus mon corps. En 2020, c'est sûr et certain. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur 2020, sur ce que j'ai prévu de faire en 2020. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui vont vous faire plaisir et qui peuvent ne pas vous faire plaisir. Bon, on y va. D'un point de vue professionnel, moi je suis toujours salariée d'une entreprise et en étant très honnête avec moi-même, ça fait 2 ans. En fait, ça fait depuis que je suis arrivée ici, ça va faire 3 ans là, que je suis un peu fatiguée de travailler pour quelqu'un. Donc j'ai envie de travailler pour moi-même. J'ai très envie de travailler pour moi-même. Est-ce que je suis prête à sauter le pas, à franchir le pas? Je ne sais pas encore. Tout ça, c'est entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas du tout. Mais du coup, je ne sais pas si ce que j'ai envie de faire pour moi-même... Sorry, you see my bra and everything. Man, tout se montre là. Everything is showing up. Attends. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, en 2020, j'ai envie de travailler pour moi-même. Vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai très envie de faire ça. D'être mon propre patron. Maintenant, il y a des étapes avant de se lancer, à respecter, à connaître, et il faut être sûr de soi et avoir vraiment ce pas de foi, faire vraiment ce pas de foi pour moi. Hein. C'est vraiment très spirituel aussi. Faire ce pas de foi et dire Seigneur, maintenant je te confie tout. Maintenant c'est bon, on y va. Et
2020 sera peut-être cette année-là. Ça signifie aussi potentiellement un arrêt en fait de YouTube. Pour moi, ça fait depuis 2008 que je suis sur YouTube, donc ça va faire 12 ans que je fais des vidéos en fait. Donc je suis vraiment un ancêtre, hein. Les petites de maintenant me connaissent pas, c'est-à-dire que vraiment dans le paysage, vraiment, bon, donc à un moment donné, il faut savoir avancer et pas forcément tourner la page parce que toutes mes vidéos sont toujours présentes. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années-là, c'est toujours là en fait. J'ai pas prévu de supprimer quoi que ce soit. J'assume à 1000% ce que j'ai fait, dit, expérimenté, connu, découvert, etc. Mais maintenant, est-ce que je vais continuer YouTube? C'est la grande question. C'est la grande question parce que j'ai aussi envie de faire autre chose. De mon temps, de ma créativité, parce que j'ai pas l'impression de tourner en rond parce que je pense que le sujet, on pourra jamais vraiment l'exploiter à 1000%, mais j'ai donné beaucoup de moi-même. Est-ce que je peux donner encore plus? Je ne sais pas. Et c'est sur ça qu'il va falloir vraiment que je me positionne. Après, voilà, il y a des choses que j'ai envie de faire, comme par exemple, des choses plus, on va dire, plus atteignables, comme faire une autre NHA, pourquoi pas, travailler avec une marque à la NHA, lancer d'autres ateliers capillaires, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Idéalement, j'aimerais en faire plusieurs cette année. Donc, j'ai des choses qui sont réalisables, que j'ai envie de faire et que je vais faire. C'est une certitude. Maintenant, est-ce que YouTube reste ma priorité principale? Parce que si vous regardez bien mes réseaux sociaux, etc., je suis la plus active sur YouTube. Je suis fidèle sur YouTube parce que c'est quelque chose que j'aime. J'aime créer du contenu, j'aime éditer des vidéos. Plus la partie édition et tout le travail qui est derrière me plaît beaucoup plus que la partie devant. Me maquiller, me faire belle gosse pour venir vous voir et tout, c'est chic. C'est chic à mort. Mais c'est pas ce qui me fait palpiter en soi. Le moment palpitant, c'est quand je dois travailler, monter, chercher la musique, la créativité, tout ça en fait, toute la partie derrière me plaît énormément. Et du coup, ça me fait me poser des questions sur l'année 2020. Est-ce qu'on va continuer YouTube? Est-ce qu'on va continuer YouTube tel qu'il est actuellement? Parce que c'est une telle qu'elle est. Attends, est-ce qu'on va continuer l'activité sur YouTube telle qu'elle est actuellement? Parce que c'est une plateforme qui est aussi en changement. C'est une plateforme qui grandit, qui va bientôt exploser parce que les créateurs sur YouTube, il y en a de plus en plus. Genre, vous allez dire vraiment, everybody and their mama are making videos on YouTube. Genre, vraiment tout le monde, quoi, tu vois. Et du coup, est-ce que je veux vraiment continuer à faire ça? C'est une question. Je vous dis pas que je vais arrêter de faire des vidéos demain, là. J'en ai déjà plein que je suis en train de programmer, mais ça reste quand même quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête. Nuna Valley, la Frenchie, en tout cas Nuna Valley va continuer à exister. Maintenant, elle va peut-être exister différemment sur d'autres supports très certainement. Après, en 2020, il y a d'autres objectifs que j'ai, il y a d'autres choses que j'aimerais faire, comme par exemple des voyages. J'ai envie de faire 2 grands voyages. J'ai vraiment envie d'aller à Babi cette année. 2020, j'ai vraiment très envie d'aller à Abidjan. Donc je vais essayer de caler ça dans cette année, vraiment j'aimerais beaucoup emmener ma fille à Abidjan aussi. J'aimerais, il y a d'autres choses beaucoup plus terre à terre entre guillemets on va dire, comme acheter un appart, voilà, des trucs comme ça que j'aimerais faire, mais ça c'est plus du domaine perso, c'est plus du domaine à côté de ce qui vous concerne particulièrement personnellement, mais ça fait partie quand même de mes objectifs. Donc 2020 en fait pour moi c'est une année dans laquelle je me lance, je suis vraiment au bord d'une falaise et je sais pas en fait, et je me dis on saute ou on saute on fait quoi? Donc voilà exactement où j'en suis aujourd'hui my loves. Je vais continuer en tout cas à vous faire plaisir, je vais continuer à rester moi. Tant que je suis là, en tout cas, je vais continuer à être moi à 100%, à vous dire ce que je pense, à faire mes tests. Je vais essayer de faire un peu plus de vlogs aussi parce que j'ai compris que vous aimiez beaucoup ça. Donc on va essayer d'en faire un peu plus, de vous emmener avec moi dans mon quotidien, dans mes petits voyages, etc. Mais voilà, YouTube pour l'instant, c'est la grande question de mon futur en fait. Parce que c'est une année importante pour moi 2020, d'un point de vue personnel. Et j'ai envie de m'éclater, clairement. Et si ça ne me plaît plus, comme je vous disais là en décembre, janvier, j'étais malade, j'avais pas envie de publier en fait, j'avais pas envie de publier du contenu, mais je voulais pas vous décevoir non plus. Donc du coup, je le faisais parce que je suis quelqu'un, je suis carré, j'ai décidé de publier tous les samedis il me faut une vidéo, quoi qu'il arrive. Mais au fond de moi, je sais que je suis un peu fatiguée quoi, tu vois. Donc du coup, c'est la grande question de 2020. Y aura-t-il un arrêt ou y aura-t-il un renouveau ou y aura-t-il juste une continuité? Je sais pas encore, je vais pas vous mentir, je ne sais pas encore. Mais toujours est-il que tant que je serai là, tant que le Seigneur va me donner la force, je vais continuer avec ma personnalité,
avec mon entrain, je vais essayer de faire au mieux pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir. Donc 2020, c'est vraiment l'année où on y va ou on y va. C'est-à-dire que ça passe ou ça passe. Moi, ça casse pas. Soit ça passe, soit ça passe. On est obligé d'avancer. Donc quoi qu'il arrive, 2019 a été génial. Elle a été que en avant crescendo. J'ai pu travailler avec des marques de fou. Vous avez vu voilà, mon partenariat avec Arganicare, c'est un truc de fou pour moi parce que c'est une marque que je kiffe véritablement. Travailler avec des marques comme Her Given Hair, My First Wig, que on connaissait, moi les perruques, ça fait un. Donc voilà, j'ai pu faire des trucs de fou. J'ai envie de continuer à faire ça, mais après je veux continuer à me faire plaisir aussi et je veux surtout pas m'oublier moi. Donc, je vous dis rendez-vous en 2020 pour plus de tout, plus de moi, différemment certainement, mais en tout cas plus de moi. Si jamais ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner ici sur la chaîne, bien évidemment pour ne rien rater. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. De temps en temps, je repasse encore sur Twitter. Hein. Je suis un peu moins active, mais de temps en temps, je repasse encore là-bas. Donc si vous voulez me trouver, vous pouvez aussi me trouver sur Twitter. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis vraiment livrée à vous. C'est quelque chose que je fais très rarement, pas quelque chose que je fais, tu vois. Mais je me dis, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que je serai là ad vitam aeternam, c'est pas vrai. À un moment donné, ça va s'arrêter. Je sais pas encore quand, mais ça s'arrêtera forcément un jour ou l'autre. J'ai jamais vu de personne à 50 ans, 60 ans continuer à faire des vidéos alors qu'ils ont commencé à 20 ans. Donc, j'ai pas dit que ça n'existait pas, hein. Moi, j'ai pas vu. Voilà. Donc en tous les cas, voilà my love, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont certains de vos objectifs personnels ici en bas dans les commentaires. Il y en a certains que je vous ai pas dit parce que c'est vraiment du coup très personnel, c'est des achèvements vraiment ok, donc on va pas se permettre de trop parler de certaines choses, mais mais vous savez les grandes lignes en tous les cas. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite et je vous fais des bisous, ok. Mouah.